le quotidien contre le Covid, le quotidien pour défendre les droits collectifs, et nous y employons. Mais le syndicalisme, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire, c'est les droits individuels et collectifs. Donc des camarades nous rejoignent sur leur dossier individuel. Des exemples très précis. C'est Donatien qu'on va accompagner vendredi parce que c'est une rupture conventionnelle. C'est Edith qui a une situation particulière sur la question de l'ancienneté dans la 51. On a notre camarade Patricia de Toulouse sur une reprise d'ancienneté dans la 51 qui fait appel à nous parce qu'on siège dans la commission de conciliation et d'interprétation de la 66. Je vous rassure, ça fait 10 ans qu'avec le syndicat employeur Nexem, on ne concilie et on n'interprète rien. Nous avons un avis unanime d'interprétation pour les assistants familiaux. Les assistants familiaux, nos camarades famille d'accueil, nos adhérents famille d'accueil sont privés de la revalorisation auquel ils peuvent prétendre. Il faut en être conscient, et ça fait 2 ans, et ça fait 2 ans et demi que le simulacre de la négociation continue. On a une autre difficulté, on va se dire les choses un petit peu cash. On a notre fédération qui face à la macroneuse, dit qu'il faut résister, revendiquer, reconquérir. C'est la philosophie générale du Congrès confédéral de Dunkerque, et c'est de Lille, et c'est la philosophie générale du Congrès fédéral de Dunkerque. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous disons? Parce qu'il faut aussi que les masques tombent. On a la CFDT qui accompagne le syndicat employeur Access. Ça, c'est pas nouveau. Effectivement, quand on essaie de se battre, bah là, contrairement à Nathalie, a fait l'inverse de la CFDT. Dans la 51, on avait 4 négociateurs, on en a plus 5 par la volonté de Force ouvrière. L'inverse, à la CFDT, elle a signé la CPPNI, l'instance de la convention collective, faisant passer les négociateurs de la 66 de 5 à 4. Avec un syndicat minoritaire qui s'appelle la CFDT. D'accord ? Donc ils ont fait ça. Et maintenant qu'ils ont supprimé la convention collective, ils voudraient faire passer les négociateurs de 8 négociateurs nationaux. De 8 négociateurs nationaux à 4. Et que dit la CFDT en séance plénière? Nous sommes tout à fait favorables à l'avenant 360 que nous avons négocié, donc 4 c'est parfait. Ah oui, on n'a pas besoin d'avoir trop de négociateurs nationaux. Excusez-moi, un négociateur national, ça représente 53 000 salariés. Je veux dire, on peut peut-être, voilà. Donc ça veut dire, vraiment, il y a pléthore de négociateurs, c'est bien connu. Donc ça c'est un premier, ça c'est, bon, la CFDT est habillée pour l'été. Maintenant, passons à nos petits homologues de Sud et de la CGT, on va se dire les choses cash. La CCUE, la convention collective unique étendue, c'est pas la convention collective unique étendue de haut niveau, ce n'est pas vrai. C'est la convention collective unique de caniveau. Pourquoi, mes camarades? Pour une raison très simple, c'est que quand on fait ça, quand on dit convention collective du haut niveau, on nous signifie aux salariés, aux 330 000 salariés couverts au niveau de la 66 et des CHRS, on leur signifie on ne va pas mener la bagarre, résister, revendiquer, reconquérir pour sauvegarder les conventions collectives. Qui peut prétendre un seul instant vouloir conquérir des droits nouveaux si on ne défend pas les droits anciens? Il faut être un petit peu sérieux. On préserve d'abord le déjà là, et ensuite on améliore. C'est ça la pratique syndicale. La pratique syndicale, c'est organiser la classe ouvrière, faire converger les efforts et les préoccupations individuelles pour être une force d'action collective. Une force de frappe non violente. On ne s'appelle pas violence ouvrière, on ne s'appelle pas la faiblesse ouvrière, on ne s'appelle pas la farce ouvrière, on s'appelle la force ouvrière. Donc elle nous impose à nous de l'humilité et de la détermination. Voilà. Et de tous les instants. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et les niveaux d'engagement sont sur n'importe quel curseur. Il y a le petit mégaphone, il y a le moyen mégaphone, il y a le grand mégaphone. D'accord? C'est-à-dire que ce porte-voix-là, à Force ouvrière, nous sommes attachés à la différence. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans la situation actuelle, nous disons, nous, avec la fédération, non, comment nous aider ont mis 70 ans de paritarisme et de négociation collective pour qu'on ait des droits que beaucoup nous envient.
On a obtenu, quand il y avait un problème de recrutement, parce que le secteur peinait à recruter, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les congés trimestriels. On a créé le congé trimestriel. Dans certaines boîtes, c'était une revendication historique de la fédération. On a dit on veut les congés trimestriels. On les a eus il y a 10 ans en point d'étape pour les maîtresses de maison et les surveillants de nuit. Et on a poussé fort et on les a obtenus. Ensuite, nous avons pu on a pu les étendre à d'autres catégories. Et on a fait la même chose concernant l'égalité salariale, c'est-à-dire les 183 euros. Les 183 euros, on a poussé très fort, et bien effectivement, on a pu l'étendre aux assistants familiaux, on a pu l'étendre aux maîtresses de maison, on a pu l'étendre aux surveillants de nuit. Est-ce que ça suffit? Absolument pas. Absolument pas. On a 240 000 des nôtres qui vont être exclus des 183 euros. Est-ce qu'on va pouvoir se regarder dans la glace et dire Corinne, Marina, vous ne les aurez pas, comment il sera de même pour Guillaume, il sera de même pour les ouvriers d'entretien, alors que, qu'est-ce qu'on applique? Eh bien, on applique la ségrégation. On le fait d'autant mieux que notre secteur est fortement féminisé. Donc, la double peine. Ségrégation, c'est souvent des familles monoparentales qui sont effectivement agents des services d'entretien, et on va leur dire, vous n'aurez pas les 183 euros. Eh bien, Force ouvrière est la seule organisation syndicale à s'être opposée à l'accord collectif de branche dans la CPPNI de la 3 SMS, secteur sanitaire et social. Ça, c'est les vérités des prix. La seule organisation à s'être formellement opposée, c'est la FNACEFO. C'est votre organisation. Et c'est pour ça que nous appelons le 9 juin à la mobilisation générale. Nous disons que les cordons de la bourse, c'est à Matignon. Ce n'est pas M. Chenu, dans le département d'Ille-et-Vilaine, qu'a la clé de la solution des 183 euros. C'est une volonté politique. Et nous avons vu les syndicats employeurs mettre à la signature cet avenant. Étonnamment, symboliquement, c'est assez savoureux, jusqu'au 13 mai. 13 mai, c'est la fin du gouvernement Castex. Donc on n'est pas obligé d'être complètement neuneux. Le syndicat employeur Access et Nexem, qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent les politiques d'austérité du gouvernement qui mettent notre secteur sous l'eau. Nous sommes le Titanic. Ils ont organisé le chaos. Il faut des plans d'urgence de recrutement pour prendre soin de ceux qui prennent soin. Ils ne le font pas. En lieu et place de donner les moyens à nos institutions de fonctionner, ils désinstitutionnalisent de la petite enfance jusqu'au grand âge. Ils font à la place des institutions du domiciliaire. Ils font de l'inclusion forcenée à la place de la protection attentionnée. Voilà ce qu'ils font. Et on les pratique tous les jours. Alors, comment dirais-je, avec Nathalie qui négocie aussi dans la 51, ben heureusement qu'à la fédération, après on peut se ressourcer avec nos camarades de l'aide à domicile, avec Zaza, avec Isabelle, avec Geneux, parce que c'est éprouvant cette affaire-là. Alors, on va se dire les choses très calmement. Ce n'est pas une méconnaissance de la part des employeurs de ce que nous vivons. Quand on dit c'est des suicides, c'est des burn-out, c'est des ruptures conventionnelles, c'est des licenciements pour inaptitude, comment Corinne siège au niveau de la RALT, on fait venir l'ADACT au plan de la sinistralité du régime de prévoyance du CNPTC au niveau de la 66, parce que la sinistralité explose, et donc double peine là à nouveau, et sur cotisation. Vous êtes responsable des conditions de travail? Eh bien non, 50% d'augmentation de la complémentaire santé. On demande aux employeurs de prendre cela à charge à 100%, ils refusent. Ça, c'est la vérité des prix. C'est-à-dire que, oui, nous ne vivons pas dans le pays des bisounours. Oui, à Force ouvrière, nous ne pratiquons pas les happy days. La happycratie, c'est pas nous. La psychologie positive, c'est pas nous. Nous, on dit la vérité des prix et on veut faire en sorte que les choses bougent. Et pour faire en sorte que les choses bougent, il faut nommer les choses. George Orwell disait une chose très simple. Si la liberté a un sens, ça signifie pouvoir dire ce qu'on aimerait ne pas entendre. Eh bien, on va continuer de faire ça. Parce que nous sommes libres et indépendants. Parce que Force ouvrière est libre et indépendant. Nous sommes libres et indépendants de nos employeurs. Monsieur Boulbennec pense qu'il veut, Madame Olive pense qu'elle veut. Nous, on est souverains. Je veux dire, les jeunes visages iront au paradis, les autres, elles font ce qu'elles veulent. Et justement, elles ont une carte d'adhérent à Force ouvrière. Et ça nous aide énormément.
Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce qui nous paraît important, nous ne pouvons... Mes camarades, celles et ceux qui luttent peuvent perdre, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Donc nous, on est foncièrement optimistes dans l'action collective, parce qu'effectivement, si on se mobilise, on peut avoir des chances de faire rétrograder des projets toxiques qui néfastes vis-à-vis des jeunes confiés. Notre organisation syndicale est une fédération qui défend l'action sociale laïque et républicaine. Nous voulons effectivement foncièrement que le meilleur du bien pour la classe ouvrière et pour les personnes confiées. Et nous savons très bien que nos employeurs ont fait le deuil de l'associatif non lucratif. Quand ils font une politique patrimoniale, c'est pour demain verser et basculer dans le privé lucratif. Vous connaissez tous le scandale Orpea. On était avec Céline, qui est la juriste de Force ouvrière, avec Astrid. Astrid est une collègue éducatrice de jeunes enfants. Astrid nous disait, on rationne les couches pour les crèches du privé lucratif, et on rationne les portions de purée. Voilà. Et ça, c'est un projet de société, mes camarades. Ça, c'est le projet de l'ultralibéralisme. Et nous postulons à Force ouvrière, dans le cadre de la double besogne, nous postulons que nous voulons que la redistribution des richesses soit fléchée au niveau des salariés. Voilà ce que nous faisons. Moi, j'ai coutume de dire, Fabrice le sait, le réveil qui sonne, c'est la première humiliation de la journée. C'est parce qu'on est sous le joug du salariat. On est sous le joug du salariat, et c'est une épreuve, mes camarades. Parce qu'on a en face de nous des quiches et des buses. Et qui font énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Voilà. Mais effectivement, comment ces oiseaux de mauvais augure, il faut effectivement recouvrer les jours heureux par notre volonté collective. Et ça veut dire qu'à certains moments, le salarié qui est pris isolément, il flotte hors du temps et de l'espace, et il faut l'organiser, il faut le raccrocher à la question du sens, et le sens, c'est l'action collective vers le progrès social. En fait, imaginez-vous, on a deux professeurs de moniteurs de voile, Jeannot et Eric. Imaginez-vous le gouvernail. Prenons l'image du gouvernail. Nous devons tenir ferme sur le gouvernail pour aller dans une direction, et dans la direction opposée à ce que veulent faire les employés. La fédération avait gardé un de mes aphorismes que j'avais versé à Nexem en face de moi. J'avais interpellé Nexem sur les dégâts qu'ils faisaient dans le secteur. Ils accompagnaient le gouvernement, et je leur avais dit seuls les poissons morts suivent le courant. Ils avaient été c'était un petit peu irrévérencieux, je vous l'accorde, mais c'était pour fixer les idées. C'était pour fixer les idées. Véritablement, c'est de ça la chose la plus importante, c'est véritablement de dire la pensée libre, c'est qu'on ne s'interdit rien dans nos modes d'action collectifs par nous-mêmes. Ça ne nous empêchera pas de discuter avec les autres s'il y a des points possibles avec la CGT et Sud sur certains aspects, mais les masques tombent tout de même. Aujourd'hui, c'est dramatique et c'est criminel de défendre une CCUE. Ça ne nous aide pas. Ça a pour premier effet on est rentré dans une ère de glaciaire. C'est-à-dire que toutes les étapes de la négociation sont gelées. Parce qu'ils veulent une hypothétique convention collective unique voulue par Access au niveau de la suprabranche. Ça peut durer 5 ans, cette affaire-là. Mais les salaires aujourd'hui, le coût de la vie, c'est maintenant. C'est véritablement maintenant. Les 183 €, c'est même pas 2 pleins d'essence. D'accord ? De quoi parlons-nous ? Aujourd'hui, nous, ce que nous disons à Force ouvrière, avec la FNACEFO, nous faisons le rattrapage, nous voulons effectivement que les salaires soient indexés sur l'inflation, nous voulons effectivement que le rattrapage de 30% de perte de revenus en 20 ans. Voilà, et c'est ça. Et la question centrale, c'est effectivement l'augmentation générale des salaires. On veut parler que de ça. Nos employeurs, eux, vont nous faire dans la psychologie positive. C'est les pros du slide, c'est les pros du PowerPoint, c'est des pros de l'algorithme. Mais l'algorithme n'a sauvé aucun emploi. L'algorithme n'a protégé personne.
Par contre, les vraies personnes, les psychologues cliniciens, les éducatrices et les éducateurs, ils ont protégé les personnes. Ils ont fait en sorte qu'effectivement, des personnes puissent aller mieux pour mieux faire demain. Voilà. Et nous postulons qu'effectivement, il faut revenir sur nos fondamentaux, réduction du temps de travail, augmentation générale des salaires, redistribution des richesses, et pour ça, il faut que la classe ouvrière soit organisée syndicalement. Non pas en dehors du syndicat, mais dans la chambre syndicale. On n'a pas inventé l'outil confédéral par hasard, c'est l'outil le plus émancipateur que l'humanité n'ait jamais créé. Donc on ne va pas se le faire déposséder. Tout à l'heure, on débattra sur un projet de résolution qui sera suffisamment éclairant pour qu'on ait un mandat pour le Congrès confédéral. Xavier et moi, on portera le mandat si vous en êtes d'accord. Mais effectivement que si nous réussissons à faire en sorte que l'outil confédéré émancipateur soit bien utilisé, bien évidemment que tous les espoirs sont permis, et on va reconstruire nos jours heureux. Fernand Pelloutier disait une chose essentielle: instruire pour révolter. L'instruction, c'est les comptes rendus, dans les négociations. Que vous ayez un haut niveau d'information pour pouvoir vous armer, pour pouvoir répondre aux employeurs. Nous sommes les amants passionnés de la culture de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui, en nous, portons nos propres solutions. D'accord? C'est pas autrui, c'est pas les employeurs, c'est pas l'État, c'est pas les nations, c'est pas les religions, c'est nous-mêmes pour et par nous-mêmes. Voilà. Et se redire ça, c'est une confiance infinie dans les capacités d'agir de la classe ouvrière. Et c'est ce qu'on essaye de faire, modestement à notre niveau. On n'a jamais dit que c'était facile. Si on veut une vie beaucoup plus tranquille, il ne faut pas choisir la voie du syndicat, il faut choisir le bilboquet ou le cerceau.